Ici Marie-Josée Lavoie, je vous souhaite la bienvenue à Connecté Rimouski, votre magazine d'actualité locale à Nous TV. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un spécial Halloween. Alors, on rencontre les élèves de la classe d'Annie Saint-Van au Langevin, inscrits en Arts Plastique Plus. Ils ont tous et toutes confectionné les décors pour la mise en place de la maison hantée de Saint-Anaclet. Et pour débuter, un petit tour au musée, une exposition qui s'appelle Histoire fantastique, mythes et légendes de chez nous. Bonne Halloween et bonne émission! La section des personnages, c'est une section très importante parce qu'il n'y a pas de mythes, de contes ou de légendes qui ne mettent pas en scène des personnages. Donc, souvent, quand on va créer un personnage, un conte ou une légende, ça s'articule autour d'un personnage. Et là, ben, on a souvent, on va avoir des personnages humains qui rencontrent des personnages, des hommes animaux ou des personnages fantastiques. Histoire fantastique, mythes et légendes de chez nous. C'est le titre d'une exposition en cours au Musée régional de Rimouski et qui tombe à point pour la fête de l'Halloween. Et aussi après, car l'exposition est présentée jusqu'au printemps 2019. C'est une exposition qui aborde les contes, légendes et mythes. Et c'est une exposition interactive qui s'adresse à toute la famille. Donc, il y a des stations où on peut découvrir des personnages fantastiques, des contes, des enregistrements audio. On peut aussi explorer le lien entre le conte fantastique et l'univers scientifique parce que souvent, les contes sont issus de phénomènes naturels qui soit nous font peur, puis qu'on va réinterpréter, puis on va en faire des histoires pour essayer de comprendre l'univers. Donc, on a les personnages humains, les personnages fantastiques, les personnages hommes-animaux. Donc, on est dans la section des personnages humains. Donc, disons qu'on prend celui-ci ici. On se demande si c'est l'homme fort, ou c'est le futé, ou c'est la coquette. Donc, selon vous, est-ce que c'est la coquette? Non, non. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'idiot du village? Non plus. Non plus. Donc, peut-être le vieux sage? Ah, le vieux sage. Oh, oui. alors, on va essayer le vieux sage. Alors, on prend ça avec ça, et la lumière verte s'allume. Donc, nous avons trouvé la bonne réponse. Génial. Évidemment, il y a la chasse-galerie qui est un conte à peu près que tout le monde connaît, mais juste le conte de la chasse-galerie, il y en a des déclinaisons infinies. Puis on sait que la chasse-galerie, c'est pas juste au Québec. Il y a des versions de la chasse-galerie en Europe, il y a des versions de la chasse-galerie autochtone. C'est vraiment... donc, le canot, c'est vraiment comme une espèce d'emblème du conte. Donc, c'est le fun, on a l'opportunité d'écouter des contes. Et on a aussi d'autres stations d'écoute dans l'exposition qui nous permettent d'écouter une rencontre avec Fred Pellerin, le conteur, et avec Brian Perrault. Aussi, dans le petit bistrot, on peut écouter la rencontre avec Brian Perrault. Donc, on a plusieurs stations d'écoute pour découvrir l'univers du conte, le ton aussi des conteurs. Oui. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, le conte, la légende, c'est le monde de l'oralité. C'est beaucoup plus intéressant de se faire raconter un conte que d'en lire. Ah oui, c'est on clair. s'entend. Sans dénigrer la lecture pour Sans autant. dénigrer. Non, on la défend, Ouais, c'est mais le conte qui nous est raconté reste, c'est l'essence du conte. Tu peux prendre un conte, Ouais. puis décider toi-même de le transformer, puis tu as le droit. Et voilà. Parce que c'est la beauté du conte, c'est la liberté qu'il nous donne. Et toute la beauté de l'oralité Oui, aussi. Les gens qui exactement. racontent Oui. ces histoires-là, Oui, qui des fois sont carrément des orateurs nés. Oui, puis ça donne l'occasion parce qu'on fait des activités de groupe, puis on découvre des orateurs, parce que les gens, quand ils font l'activité, après ça, on leur demande de raconter. Puis là, tout d'un coup, il y en a quelques-uns qui se révèlent des très, très bons conteurs. Des Fred Pellerin Oui. en devenir. En parlant de puissance. On a aussi appris des choses comme les ensembles qui permettent de chasser le mauvais sort, ou donc des notions qu'on retrouve d'un conte à l'autre ou d'un mythe à l'autre. On connaît bien les vertus de l'eau bénite pour chasser le mal ou du pieu pour tuer les vampires. Il existe aussi d'autres outils importants à avoir avec soi pour contrer les créatures en tout genre. Ça prend quand même des outils pour chasser le méchant. Exact. Donc, ici, on a une petite station d'objets. Puis c'est vraiment intéressant, les objets dans les contes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de certains contes, mais l'objet joue souvent un rôle de retournement dans l'histoire. Donc, on a évidemment le crucifix qui va servir à chasser le diable. Donc, on va le tenir bien droit devant nous pour éloigner le diable. Mais le plus intéressant, moi, celui qui m'intéresse particulièrement, c'est les grains de riz. Ah. Le bol de grains de riz qui est un outil pour chasser les lutins. Ah bon? Oui, parce que les lutins, ils aiment ça quand c'est propre.
Donc, les lutins, quand tu veux t'en débarrasser, puis il y a plein de contes de lutins dans les écuries. Je ne sais pas si vous connaissez ces contes-là, mais les lutins aimaient beaucoup aller dans les écuries puis épuiser les chevaux pour le lendemain matin, quand les fermiers arrivaient pour prendre leurs chevaux, ils étaient vraiment mal en point. Donc, les fermiers mettaient des bols de riz à l'entrée de l'écurie. Et là, les lutins, ils faisaient tomber le bol de riz, mais ils ne pouvaient pas supporter de voir tous ces grains de riz par terre. Donc, un par un, ils ramassent les bols de riz. Et ça décourage les lutins. Donc, les lutins ne reviendront plus dans l'écurie. On reçoit beaucoup de groupes scolaires en lien avec cette exposition-ci parce que le conte fait partie du cursus pédagogique des écoles. Donc, ils doivent aborder le conte. Donc, c'est extraordinaire. Ils peuvent venir ici, ils peuvent faire une expérience. Puis quand on reçoit les écoles, on fait aussi une création collective de contes. Mais il y a aussi quelques activités familiales qu'on offre. Il faudra surveiller le calendrier des activités du musée d'ici le mois de mars, parce que l'exposition est là jusqu'au mois de mars. Et là, on fait des activités pour les familles. Donc, on invite parents et enfants à venir créer un conte en famille. Puis pour Noël au musée aussi, il va y avoir aussi des activités pour les tout-petits, donc dans l'exposition. Pour vous mettre dans l'ambiance de l'horreur et de l'effroi, eh bien l'équipe de Connecté Rimouski vous a mixé un cocktail cinéma pour l'Halloween. Le film Ça, version française de It, une adaptation de l'une des meilleures histoires de Stephen King. La Conjuration, version française de The Conjuring. Suivez les enquêteurs du paranormal Ed et Lauren Warren, une histoire basée sur des faits réels. Sabrina, l'apprentie sorcière, version française de Chilling Adventures of Sabrina. Revisitez cette version de la célèbre série des années 90-2000 à la sauce fantasy et horreur. Happy birthday to you. Abracadabra, version française de Hocus Pocus. Plongez dans le passé et faites découvrir à vos enfants ce classique jeunesse de l'époque. They love to fly, and it shows. Good night. Sleep tight. No screaming. Les élèves de l'école Langevin, inscrits au cours Arts plastiques enrichis, ont confectionné tous les décors de la maison hantée à Saint-Anaclet cette année pour l'Halloween. Des décors vraiment impressionnants. C'est toutes des idées qui viennent d'eux. Il y a une petite influence parce qu'on discute. Moi, je suis comme dans l'échange avec eux autres pour développer leur idée. Ils font leur croquis, on regarde le croquis, on se gratte la tête, on dit quels matériaux qu'on va utiliser. On cherche les matériaux tous recyclés ou pratiquement tous recyclés. Donc, les élèves, c'est en progression, constamment, d'un cours à l'autre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ajouter de plus? Comment je pourrais maquiller mon meuble? Je dis maquiller parce que c'est plus facile de dire que patiner. Patiner, c'est comme un terme un peu très spécifique aux arts. Donc, maquiller, ils comprennent un petit peu plus ça. Donc, le sang jaillit, la peinture sort, il y en a partout.
d'après ce que j'ai compris, c'est ta première expérience d'implication dans un projet d'art plastique aussi intense. Parle-moi de ton projet à toi puis tes idées. Ben nous, on a décidé de faire un divan. C'est comme deux petites filles qui se sont fait tuer par un monsieur, genre dans un salon. Puis, genre, le monsieur a joué à des jeux, genre, pour hanter, là. Puis, les petites filles... puis après ça, le monsieur, il s'est comme pendu. Parce que, genre, il se sentait mal. Mon amie, elle avait un vieux divan chez elle. Ça fait qu'on l'a pris, puis on l'a déchiré avec un X-Acto. Puis on a pris des planches de bois, puis on les a coupées pour faire une table. Puis après ça, on s'est mis les mains dans la peinture, puis on les a mis un petit peu partout sur nos objets. On voulait faire quelque chose, une chambre d'enfant qui s'est passé comme un problème, que la fille elle s'est fait enfermer par ses parents dans sa chambre. Puis on a essayé de travailler avant avec du bois, puis on s'est rendu compte à la dernière minute que ça marchait pas. Fait que Madame Magny m'a aidé, on s'est retourné de bord, puis on a fabriqué quelque chose à la dernière minute, puis finalement, ça a fait un beau résultat. Okay, explique-moi qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, parce qu'il y a quand même quelques éléments intéressants. Il y a des jambes, des poupées, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la petite fille, était fâchée, fait qu'elle a tout défait ses jouets, puis on a fait des dessins sur le coffre avec de la peinture, puis ça donnait quelque chose de quand même assez cool. Mon idée de base, c'était de faire un graffiti, et puis j'ai parlé de ça à Madame Annie, puis elle m'a amené l'idée d'un artiste qui s'appelle Jordi Bonnet, dans les années 60, qui avait écrit sur les murs du Grand Théâtre de Québec « Vous êtes pas écœurés de mourir, bande de caves ». On s'est dit que ça faisait un peu macabre. J'ai décidé de graver ça sur une planche qu'on avait récupérée d'un mur. Puis j'ai gravé ça avec des ciseaux à bois, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Puis vu que c'était une planche pas mal entassée, c'était dur parce que tous les morceaux de bois se délaminaient ou des trucs comme ça. Fait que c'est ça, puis on a gravé ça pour faire un peu de texture béton. Déjà, pour commencer, je me suis dit ça va être un gros projet, mais j'aurais pas trop de misère. Au fil du projet, je faisais peut-être 4 lettres gravées par cours parce que c'était vraiment dur, fallait tout faire le contour. Puis à un moment donné, j'ai eu l'aide de quelques de mes amis à moi qui m'ont vraiment aidé. Puis quand on a fini, c'est comme fait... C'était fini, puis... en classe, c'était vraiment le fun de voir tout le monde travailler ensemble, de s'entraider. Aucune restriction. Fait que la créativité, là, elle a vraiment explosé. Puis le plaisir de travailler avec la matière, avec les jeunes, ça a été vraiment une découverte pour eux. Certains élèves de secondaire 1 qui n'ont jamais eu cette expérience-là ou cette occasion-là de jouer avec des matériaux qui étaient recyclés, de peinturer en même temps, de clouer, de visser. Et je vais vous montrer une pièce clé qui ça fait mal, avec des clous. On a rentré des clous dans une chaise, on a recyclé une chaise, on l'a remonté au complet, on a fait une chaise roulante qui fonctionne. On avait été chercher un vélo, puis j'étais en train de peinturer le vélo, je savais pas trop quoi faire. Puis j'ai vu les roues du vélo, puis quand j'ai entendu dire qu'un hôpital psychiatrique, je pourrais faire une chaise roulante pour une personne en difficulté ou quelque chose qui est malade psychologiquement puis physiquement, fait que une personne qui doit se débrouiller avec ce qu'il y a pour faire une chaise roulante. J'ai essayé d'imiter ça un petit peu, puis la construire avec les roues du vélo, avec une chaise de plage pliante, avec un essuie en bois pour manche à balai, puis un rouleau en carton comme essuie aussi. C'est extraordinaire. Es-tu fière du résultat? Oui, vraiment. Oui, ça a été long, mais puis ça a pris beaucoup de temps, mais je l'ai fait puis j'ai réussi. Je suis vraiment fière. Allô? Oui, merci beaucoup d'avoir été là. Oui, on va se retrouver vendredi. Oui, à 18h30 à Nous TV, un autre Connecté Rimouski. Merci, bye-bye. Hey, en passant, joyeux Halloween. OK.